Bonjour, je m'appelle Toufik Valipuram, je suis connecteur au sein du collectif WeShare. WeShare, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif qui rassemble des personnes qui s'intéressent à l'émergence de l'économie collaborative et de manière plus générale à comment le numérique transforme nos manières de faire, d'agir, de vivre, d'habiter, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au sein de WeShare? On réfléchit à ces émergences, à ces tendances, on essaye de les conceptualiser d'un côté et de les partager avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de nous, à commencer par les citoyens. Et de l'autre côté, certains d'entre nous, de manière indépendante et plutôt interdépendante, travaillent à collaborer avec des collectivités, des PME, des citoyens, des grandes entreprises pour faire émerger des projets qui sont caractérisés par l'intérêt général, par leurs externalités sur la société, sur leur environnement. Le point marquant pour moi de ces universités d'été, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit des personnes qui sont présentes. Je dois dire que je suis agréablement surpris par l'ouverture d'esprit des personnes avec lesquelles j'ai pu discuter, qui proviennent toutes et tous d'industries assez particulières, encore aujourd'hui silotées, et qui pourtant s'intéressent à ces nouveaux sujets, sont capables de se remettre en question et de se dire quels peuvent être leurs rôles dans la construction d'un monde qu'on souhaite plus vertueux. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, ce que je retiens, c'est vraiment la curiosité et l'ouverture d'esprit des personnes qui sont présentes. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vraiment une vision à 5 ans, en tout cas pas une vision homogène à 5 ans de la Smart City ou du Smart Building. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est est-ce que dans 5 ans, les projets de Smart Building et de Smart City seront véritablement infusés par les volontés, les besoins réels des citoyens qui les occupent ou qui y vivent. Et je vois des choses intéressantes, nous voyons des choses intéressantes qui commencent à se passer en France, mais également à l'étranger. Et j'aimerais qu'on soit capable de se servir de ces expériences intéressantes comme les rues participatives à Genk ou dans les Landes à Mont-de-Marsan, la capacité qu'ont des entrepreneurs, des collectivités, des citoyens à se fédérer pour atteindre des buts de production ou de consommation qui rejaillissent sur l'économie locale. J'aimerais qu'on puisse se servir de ces exemples-là pour montrer qu'il est possible de bâtir des villes, de construire des villes tous ensemble, qui, et là je vais peut-être rêver un peu, qui peut-être à 5 ans auront un niveau de production énergétique, alimentaire, agricole, mais également d'éducation, qui est une base locale un peu plus forte. Donc, l'innovation qui me semble la plus prometteuse dans l'évolution des villes, je ne sais pas si on peut la caractériser par le mot d'innovation, je dirais plutôt c'est l'ensemble des dynamiques qui sont à l'œuvre dans une ville comme Bristol, avec notamment comme point central la création d'une monnaie locale complémentaire à la livre britannique et qui incite les habitants à se rencontrer, à partager, à consommer des services véritablement locaux. Et pour l'instant, en France, on n'a pas vu d'initiatives aussi fortes émerger. Il y a des petites initiatives qui en sont en train de se produire. Donc je dirais, regardons ce qui se fait à Bristol et demandons-nous comment ça peut aider des villes moyennes qui font face à des situations sociales et économiques compliquées, comment ça peut les aider à véritablement revitaliser leur centre-ville, redynamiser les activités économiques et permettre une plus grande inclusion sociale des citoyens.